Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais partager avec vous un entretien que j'ai eu récemment avec un ami malien. C'était le lendemain de la présidentielle ivoirienne. Voici ce qu'il m'a écrit par WhatsApp et je cite: dans un bureau de vote à Yamoussoukro, sur 412 électeurs, il y a eu 12 votants. Fin de citation. Je précise bien qu'il s'agit d'un Malien. OK? Non pas d'un de nos sœurs et frères maliens qui se battent pour le retour de la démocratie dans leur pays. C'est un Malien qui soutient la junte qui a dissous tous les partis politiques, bâillonné les médias, assassiné la liberté d'expression et qui, après avoir passé 5 ans au pouvoir, s'est offert un autre quinquennat sans élection et renouvelable autant de fois, là encore, sans élection. A priori, ceux qui soutiennent ces dictatures militaires ne devraient pas s'intéresser à des élections. C'est le minimum de bon sens et de cohérence, puisque chez eux, les élections sont considérées comme absolument inutiles. Ils ont des dieux qu'on ne peut même pas oser critiquer. J'ai néanmoins gardé mon calme et j'ai répondu ainsi qu'il suit à mon ami. En quoi, pour une personne qui réfléchit, la situation d'un seul bureau de vote est intéressante alors qu'il y en a 25 000? Et une fois de plus, puisque j'étais déjà posé cette question, en quoi des élections pourraient intéresser des supporters de junte qui se sont accordés des mandats de 5 ans renouvelables sans élection ad vitam aeternam? La réponse à ces deux questions me permettrait de mesurer les dégâts provoqués au cerveau des soutiens des soudards de l'AES par la propagande de Poutine. Amitié. Mesdames et messieurs, vous allez penser qu'avec un tel uppercut qu'il a littéralement envoyé au tapis, il la fermerait à jamais. Que non. La réaction de mon ami malien, à ce violent coup de poing ressemblait à ce geste d'arrogance du boxeur sonné qui ne sait plus ce qu'il raconte. Elle m'a au moins permis, cette réponse, de constater que nous ne sommes plus là dans des cas de lavage des cerveaux. Les officines d'influence russe ont véritablement pris complètement le contrôle des cerveaux des populations de l'AES qui soutiennent les juntes du Sahel pour le compte de leur marionnette principale, les militaires installés à la tête de ces États. Parlons à présent d'une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux. On me l'a envoyée d'au moins une vingtaine de pays d'Afrique et même d'ailleurs. Dans cette vidéo, Émile Ebrotier, porte-parole de la commission électorale ivoirienne, annonce 14 000 votants dans une localité et, curieusement, il attribue au candidat Alassane Ouattara 16 000 voix. C'est-à-dire que le président sortant est crédité de suffrages supérieurs au nombre de votants. Cette vidéo a été très largement partagée comme preuve d'un tripatouillage de la dernière élection présidentielle ivoirienne. Mais cette preuve n'en est pas une. Et tous ceux qui y ont cru ont été trompés par les manufactures à fake news de l'opposition ivoirienne en coalition avec les réseaux d'influence russes installés notamment dans les pays de l'AES. Car en réalité, le même jour, au même moment et au même endroit, le porte-parole de la commission électorale s'est rendu compte d'avoir été, comme on dit communément, mélangé dans ses papiers. Et voici l'extrait dans lequel il s'est excusé de son erreur. Alors, je voudrais de prime abord présenter mes excuses à mes compatriotes. Je me suis mépris lors de la lecture des chiffres des résultats de la commune de Kounaïri et de Cocody.
Je sais pouvoir compter sur votre intelligence et si cela m'est accordé, et je vous en remercie. Voici maintenant, comme il se doit, les résultats de la région du Béret, département de Kounaïri. Population électorale, 24 391. Personnel d'astreinte, 77. Votants, 14 488. Taux de participation, 59,21%. Bulletin nul, 275. Suffrage exprimé, 14 213. Bulletin blanc, 277. Ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara, 12 630, soit 88,86%. Il s'agit donc bien de 14 000 votants pour 12 000 voix au profit d'Alassane Ouattara, comme vient de le corriger le porte-parole de la Commission électorale indépendante. Naturellement, ceux qui avaient intérêt à présenter la présidentielle ivoirienne comme un processus biaisé se sont contentés de partager l'extrait dans lequel le porte-parole de la Commission électorale indépendante s'était trompé. Ils ont, par malhonnêteté, décidé d'ignorer la correction de l'erreur qui, comme je l'ai dit, est intervenue au même moment et au même endroit. Voilà, mesdames et messieurs, les informations que je voulais partager avec vous ce jour, en promettant de vous revenir très prochainement avec de nouvelles informations, toujours bien fouillées et vérifiées. À très bientôt. Inch'Allah.